Alors, le challenge suivant est proposé par Veolia. C'est un challenge plutôt de série temporelle et qui sera présenté par Yannick Deleuze et Anne-Sophie Guibert. Je ne sais pas si Anne-Sophie Guibert est présente aussi. Donc, c'est un problème de prédiction de concentration, je vous en prie, de composés chimiques dans l'atmosphère. Merci, bonjour à tous. Merci encore aux organisateurs. Nous, on a beaucoup appris en travaillant sur le challenge. Alors, je vais présenter le sujet proposé par Veolia. Donc, Anne-Sophie, je suis désolé, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, sur la thématique des odeurs, la qualité de l'air. Je vais commencer par présenter Veolia. Donc, c'est plutôt un grand groupe. Veolia, c'est un groupe qui est spécialisé dans la gestion optimisée des ressources. C'est un groupe qui est assez ancien, qui a plus de 100 ans. Et vous imaginez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique pour remplir ses missions. Donc, c'est 180 000 personnes dans le monde, dans plus de 50 pays. Et donc, on partage une ambition, en fait, c'est de ressourcer le monde. C'est ce que vous verrez sur le marketing. Et ressourcer le monde, ça veut dire réduire l'impact environnemental dans 3 domaines qui sont nos 3 métiers, l'eau, les déchets et l'énergie. Donc, par exemple, on travaille sur toutes les étapes du cycle de l'eau, donc la production, la distribution, la collecte, le recyclage. Donc, on distribue à peu près de l'eau potable pour 100 millions de personnes dans le monde et on des services d'assainissement pour à peu près 60 millions de personnes dans le monde. Dans les déchets, un exemple, c'est à peu près 50 millions de tonnes de déchets qui sont traités jusqu'à leur valorisation en énergie ou en matière. Dans l'énergie, on gère des réseaux d'eau chaude, des réseaux de refroidissement dans à peu près 500 villes dans le monde. Et donc Anne-Sophie et moi, on fait partie donc, du département d'expertise scientifique et technologique. Donc, c'est un département d'R&D pour le groupe. Donc, son ambition, c'est de mettre toutes ces expertises au service de la stratégie du groupe. Je vous ai remis tout ça par écrit pour le... Et donc, là, le sujet, en fait, va tourner autour de la qualité de l'air, donc, qui est un enjeu de santé publique. Donc, la qualité de l'air va dépendre de la concentration de polluants dans l'air, des polluants qui sont liés à différents secteurs, l'industrie, l'agriculture, des services, les transports. Et donc, un enjeu clé pour Veolia, ça va être de fournir des solutions technologiques, mais aussi objectives, sur la gestion des nuisances olfactives autour des sites industriels qu'on opère. Donc c'est vraiment un enjeu qui est multifacette parce qu'en fait, il y a la performance du traitement, du processus industriel, mais il y a aussi garantir la sécurité des employés, garantir la qualité de vie des riverains autour du site, respecter de la réglementation, réduire un impact environnemental et puis surtout réduire ces nuisances olfactives. Là, dans le challenge, on va s'intéresser à une molécule, donc le dioxyde de soufre. C'est un gaz qui est incolore, qui est très toxique et qui a une mauvaise odeur âcre. Et donc la prédiction en fait, de cette concentration va pouvoir grandement améliorer le processus. On va pouvoir agir dessus en amont, on va pouvoir prévenir les riverains, on va pouvoir avoir plusieurs actions. Ce n'est pas des travaux qui sont récents, vous trouverez de la bibliographie, il y a des décennies de travaux de recherche dessus, avec des technologies qui sont disponibles, mais qui sont plutôt basées sur des modèles physiques, traditionnels ou statistiques. Et donc là, vraiment, avec Anne-Sophie, on porte ce projet parce qu'on est persuadé qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles approches de l'analyse de données. Il y a des choses à aller voir dans ce domaine-là qui ne sont pas utilisées encore.
Donc un enjeu clé pour le groupe qui fait face aussi à des évolutions de la réglementation. Les modèles anciens, il y a des nouvelles réglementations tous les ans. Et donc là, le défi qu'on propose, en fait, ça va être de prédire la concentration de ce polluant, le dioxyde de soufre, sur un site. Donc par exemple, un site de traitement des eaux qui va émettre du dioxyde de soufre, autour duquel on va placer un réseau de capteurs. Donc ça va être un problème supervisé. Donc c'est de la prédiction de séries spatio-temporelles. On va avoir des observations à différents points de l'espace. Et donc pour ça, on va connaître les 12 heures à prévenir. Donc dans le dataset, vous aurez les 12 prochaines heures à prédire à partir des 48 heures d'observation. Donc différents points de mesure de concentration autour du site, mais également la météo. Donc la météo, elle joue, vous imaginez l'intuition qui est derrière, c'est le déplacement des masses d'air. Donc le vent, par exemple, c'est facile à s'imaginer que le polluant est dispersé dans l'air avec les mouvements du vent, mais vous aurez aussi la pression, la température, donc tous les effets météo sur les déplacements des flux d'air. Et puis aussi des informations sur l'occupation des sols, qui est un indicateur de combien le polluant peut se disperser. Donc l'image, l'intuition derrière, c'est un polluant ne se disperse pas de la même manière dans une ville, dans un quartier central d'une ville, dans un quartier industriel, dans un quartier portuaire, dans une forêt, sur des champs. Donc ça, c'est des informations qui sont mises dans le dataset. Donc le dataset, c'est les concentrations de CO2 à différents endroits. C'est vraiment des séries temporelles, mais mesurées à différents endroits assez loin, on parle de kilomètres. La température de surface, la direction du vent, sa vitesse, l'humidité, la pression, les précipitations. Vous pouvez imaginer aussi des phénomènes En fait, les pluies vont laver l'air et donc apporter les polluants sur le sol. Les classes d'occupation des sols. Et il y a d'autres conditions météo qu'on vous a fournies, qu'on n'utilise pas aujourd'hui, qu'on a mis dans le dataset. Et donc, le dataset représente une année de mesure. Alors, c'est plus qu'en fait ce qu'on utilise quand on va opérer un site, quand on s'installe dessus. Il y a rarement autant de données. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Donc nous, on a rarement accès à autant de données. Donc on se tourne souvent sur des modèles physiques d'équations pour ces problèmes-là. Donc encore une fois, la mission, ça va être de prédire les 12 prochaines heures de concentration de SO2 à partir des 48 heures précédentes. L'idée, vraiment, derrière, c'est de prévenir. Prévenir quoi ? Les riverains. Si déjà on peut prédire les nuisances olfactives, on peut déjà envoyer un message. Attention, il va y avoir un pic odorant gênant. Mais aussi prévenir dans le sens, on peut prendre des actions sur le processus industriel. On peut peut-être couper quelque chose, modifier le processus industriel pour justement ne pas avoir le pic odorant. Donc vous, votre mission, donc c'est ces prochaines 12 heures. On va prendre comme métrique en fait la moyenne quadratique, l'erreur moyenne quadratique. L'idée un petit peu derrière, c'est que plus l'écart est grand entre la prédiction et l'observation, plus on va la pénaliser. Donc rater un pic odorant, ça va être très pénalisant. On veut vraiment pouvoir les trouver. On a proposé en benchmark un réseau de neurones basé d'un type LSTM, donc assez classique dans les séries temporelles. Mais vraiment, quelque chose qui nous intéresse, c'est prendre en compte l'espace, en fait, quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans les modèles classiques LSTM, et avoir ces données, on connaît leur position GPS, et comment les corréler avec les mouvements du vent, les masses des flux d'air. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans les données qui n'est pas utilisé. Donc on espère que ça peut être un sujet qui va vous inspirer, qui a un enjeu de santé publique, un enjeu pour nous dans le groupe sur la thématique de la qualité de l'air extérieur. Et donc, avec plaisir, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Et je vous remercie. Alors, question, oui. Là, on s'intéresse à un seul site web pour ce challenge.
Alors les CEV, c'est pas un gaz, c'est plein de gaz. C'est une famille de gaz en fait odorants. Donc en fait, ça inclut une grande famille que je connais pas. Je suis pas spécialiste des gaz, mais effectivement, ouais, c'est une grande famille de. Voilà, c'est tous les composés, mais la famille est très très grande. Ouais.